8h17 sur Europe 1. Harlem Désir est secrétaire d'État aux Affaires européennes et il est votre invité ce matin, Maxime, pour l'interview politique d'Europe Week-end. Bonjour Harlem Désir. Bonjour Maxime Soutek. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Je voulais pour commencer cette interview lire une partie du communiqué que vous avez publié hier après les derniers naufrages en Méditerranée. 2 points, ouvrez les guillemets. Ces tragiques événements réclament une réaction commune et forte de l'Europe. Il y a un point derrière cette phrase et pas le début du commencement d'une proposition concrète. Vous n'avez pas vraiment lu la déclaration si. jusqu'au bout parce que je peux vous lire la suite si vous voulez. Oui, mais c'est une déclaration que nous avons faite hier avec mon collègue italien, allemand et slovaque, puisque nous étions en Italie précisément, et que nous considérons que ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée, avec ces naufrages de migrants qui sont embarqués par des espèces de trafiquants, de nouveaux négriers en réalité, sur des bateaux de fortune. Certains de ces bateaux sont coulés par ces trafiquants de personnes eux-mêmes. C'est un scandale humanitaire, c'est un crime mafieux permanent, mais c'est aussi une défaillance de la solidarité européenne et de l'action européenne. Et ça peut devenir une bombe à retardement politique. Et donc nous avons appelé dans cette déclaration à ce qu'il y ait une réponse commune, forte, et la mise en place d'une vraie politique d'immigration dont nous avons dit ce que devaient être les éléments. Elle doit porter sur 4 dimensions. La première, c'est le contrôle des frontières qui doit être assumé en commun. Ce n'est pas simplement le problème de l'Italie ou de Malte aujourd'hui de faire face à ces afflux. Il faut une politique d'asile commune, c'est-à-dire que ceux qui ont droit à la protection internationale, eh bien, il faut qu'il y ait une répartition. Aujourd'hui, il n'y a que 4 pays qui, en gros, prennent 70%. Et il faut une action par rapport aux pays de provenance et aux pays de transit, c'est-à-dire là où s'organisent les trafics ou là où des guerres civiles ou des conflits provoquent ces migrations. Mais là, encore une fois, Harlem Désir, vous faites le constat qu'on j'ai fait depuis des années, mais derrière, en termes de propositions concrètes, par exemple, les réseaux criminels que vous dénoncez effectivement dans le communiqué, les réseaux de passeurs, vous les dénoncez, c'est le constat, mais qu'est-ce que vous faites contre ces réseaux ? C'est pour cela que la France, Bernard Cazeneuve également s'est exprimé dans ce sens depuis plusieurs mois, a demandé à ce qu'il puisse y avoir, par exemple, la mise en place de gardes-frontières européens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a Frontex, qui est l'agence qui s'occupe précisément de cette surveillance. Des frontières européennes. Oui, des frontières européennes, et notamment une opération maritime en Méditerranée, qui a remplacé l'ancienne opération italienne, qui s'appelait Mare Nostrum, c'est l'opération Triton. La Commission européenne a renforcé le budget de Frontex de 20 millions d'euros, mais aujourd'hui, il faut passer à un nouveau mandat. Donc ça, c'est une première proposition, y compris pour pouvoir arrêter ces réseaux de passeurs. Il y a aussi une action, ça a été proposé par la France, qui doit se mener dans les pays de provenance en coopération avec un certain nombre de pays d'Afrique en particulier, pour démanteler des filières qui prennent des migrants depuis l'Érythrée, d'un côté, depuis le golfe de Guinée de l'autre, qui les amène en Libye, qui est une zone de non-droit, et qui les amène ensuite sur ces embarcations. Comment coopérer avec un pays comme la Libye, un pays qui est dans un état totalement catastrophique, où l'État a totalement disparu? Comment coopérer et essayer d'empêcher les migrants de partir de ce pays-là? Vous avez raison, la situation en Libye aujourd'hui, c'est un chaos qui menace de laisser des zones entières sous le contrôle des terroristes, c'est-à-dire qu'il deviendrait une sorte de nouveau sanctuaire terroriste. D'ailleurs, le groupe Daesh, maintenant, s'est installé dans certaines régions de la Libye. Il est d'ailleurs assez probable qu'une partie de ces trafics de personnes soit organisée par des groupes terroristes comme une source de financement, parce que vous avez vu les montants qui sont demandés à chacune de ces familles qu'on entasse ensuite sur ces bateaux et qu'on laisse passer à la dérive, et qui va de pair avec d'autres trafics, des trafics d'armes, des trafics de stupéfiants. Et il y a donc une nécessité à ce que la communauté internationale apporte un soutien beaucoup plus fort à la médiation qui est organisée par les Nations Unies pour imposer qu'il y ait en Libye un seul gouvernement, un seul parlement. Aujourd'hui, il y a 2 gouvernements, 2 parlements, et qu'il puisse y avoir un appui à ce que cette autorité légitime libyenne reprenne le contrôle de son territoire. Et là, je voudrais dire que la France ne peut pas à elle seule régler tous les problèmes de sécurité aux frontières de l'Europe. Nous avons réglé les problèmes au Mali, nous intervenons en Irak, nous sommes avec l'opération Barkhane aussi dans la sécurisation du Sahel. On voit ce qui se passe aujourd'hui dans certaines parties du Nigeria avec Boko Haram. Il faut que l'ensemble des pays de l'Union européenne fassent les efforts nécessaires et viennent en appui aux pays d'Afrique qui veulent constituer des forces d'intervention. Quand vous parlez de la Libye, on comprend que ça va prendre des mois ou des années pour reconstruire un État. En attendant, on a donc cette opération menée par l'Union européenne pour essayer de gérer le problème et l'afflux des migrants. Son budget, c'est entre 3 et 4 millions d'euros par mois. Entre 3 et 4 millions. Est-ce que vous considérez que c'est à la hauteur ? Non, je l'ai dit, je considère que même s'il y a eu une augmentation de ce budget de Frontex de 20 millions d'euros,
Oui, enfin, ça peut être pour une année, ça peut tout à fait être accru très rapidement si Frontex dépense ses euros. Il n'est pas possible de continuer sans avoir, à mon avis, un changement d'échelle. Et c'est pour cela que nous avons fait cette déclaration hier avec le représentant de l'Allemagne, de l'Italie et de la Slovaquie, parce que nous nous réunissions en Italie et que c'est aujourd'hui là qu'arrivent ces migrants. Il faut une opération qui permette d'assumer par des nouveaux moyens ce contrôle de nos frontières communes. Parce que ces migrants, ensuite, ils essayent d'aller en Suède, en Allemagne. Parfois, ils essayent d'aller en Grande-Bretagne. On les retrouve à Calais. Donc, il faut d'ailleurs faire la part entre ceux qui doivent relever d'une protection internationale, qui sont des demandeurs d'asile. C'est de la réforme du droit d'asile en France pour que les délais de traitement des dossiers soient raccourcis. Ceux qui doivent être reconduits, il faut des accords avec les pays de provenance et les pays de transit. Et puis, il y a la réponse de fond, c'est-à-dire l'aide à la stabilité. C'est pour ça qu'il faut, par exemple... Oui, non, mais par exemple, aider la Tunisie, qui est quand même le pays qui a réussi sa transition démocratique, faire en sorte que là où il y a des conflits, on parlait de la Libye, mais aussi de l'Érythrée, il y ait une action de la communauté internationale. Et la France ne peut pas assumer seule cette tâche. Vous parlez de coopération européenne et vous dites que ça n'est pas non plus simplement un problème italien. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les migrants qui arrivent en Italie soient ensuite envoyés directement dans différents pays européens qui prendraient en charge notamment les demandeurs d'asile? Ça dépend de leur statut. S'il s'agit de demandeurs d'asile, effectivement, il n'y a aucune raison que 4-5 pays aujourd'hui, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, la Suède, l'Italie, pour l'essentiel, assument l'accueil de 70%. Plus globalement, bien sûr, il faut à partir du moment... Comment on fait ça? Eh bien, il y a normalement un dispositif qui le prévoit. Maintenant, il faut le mettre en place. Il faut qu'il y ait une vraie politique d'asile et d'immigration commune en Europe. Ceux qui viennent trouver refuge parce qu'ils sont des persécutés politiques, par exemple les chrétiens d'Orient, eh bien, nous devons les accueillir et faire en sorte qu'il y ait un effort qui soit partagé, même s'il faut aussi et surtout s'assurer que les chrétiens puissent continuer à vivre en Irak, puissent continuer à vivre aujourd'hui, par exemple, les Coptes au Maghreb ou au Machrek. Mais ceux qui fuient, ceux qui n'ont pas le choix, nous devons les accueillir. Et puis, pour la masse des migrants qui, en fait, n'ont pas un statut de réfugiés politiques, il faut apporter une réponse à la racine au problème, qui est celui, encore une fois, du sous-développement, de l'instabilité, des guerres civiles. On ne peut pas laisser des zones de non-droit entières s'installer en Afrique. Regardez Boko Haram. Imaginez que nous ne soyons pas intervenu au Mali, à la demande du gouvernement légitime, pour faire barrage à ces hordes djihadistes terroristes et qu'ils aient pu aller jusqu'à Bamako. Ce serait le chaos dans ce pays. On aurait des centaines de milliers de Maliens qui essaieraient de fuir. Donc aujourd'hui, il faut aussi qu'un certain nombre de pays aident les pays d'Afrique, je parle de pays européens, pour que dans la région où Boko Haram a pris le contrôle et commet des massacres, par exemple de populations chrétiennes, il y ait un secours, il y ait une nouvelle stabilité. Je voulais vous entendre sur un autre sujet. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui considèrent, et c'est le cas du Front National qui l'a dit clairement, qui considère que la mort de la petite Chloé à Calais est, je cite, un drame de Schengen, parce que l'auteur présumé de ce meurtre est un Polonais qui a été condamné chez lui et qui n'avait, d'après la justice française, rien à faire en France. Il avait été interdit de séjour en France. Face à un meurtre aussi horrible, aussi abject, d'abord on se doit de réagir avec dignité. Moi je pense à cette mère de famille, à la famille, aux proches que l'on a vu se mobiliser dans cette marche blanche à Calais. Et je crois qu'il ne doit pas y avoir de récupération politique indigne. Maintenant, il y a effectivement des questions qui sont posées sur les conditions dans lesquelles, après une expertise médicale, semble-t-il, au terme d'une première série d'infractions qui avait pourtant décelé que cet individu représentait un danger, après qu'il était interdit de séjour, qu'il était frappé d'une interdiction du territoire, renvoyé en Pologne, il se retrouve à pouvoir revenir à Calais. Donc le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a évidemment pris contact avec son homologue polonais pour établir, au travers d'une enquête, les conditions dans lesquelles cet individu a pu échapper au contrôle de la justice et revenir en France. Il faudra en tirer toutes les leçons parce que cela n'est pas acceptable, n'est pas supportable. Une toute dernière question d'actualité. On a senti cette nuit beaucoup d'inquiétudes au G20 aux États-Unis. Les Américains sont inquiets, les Allemands sont inquiets à propos de la Grèce. Le ministre allemand, le ministre de l'économie, affirme que les négociations n'avancent pas, qu'il n'y a toujours pas de plan de réforme grec. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour débloquer la situation ?
Il y a une urgence, c'est pour cela effectivement que pendant les assemblées du Fonds monétaire international, en particulier à Washington, où tous les ministres des Finances, y compris celui de la Grèce, étaient réunis, il y a eu cette discussion, parce que le FMI aussi est venu en aide à la Grèce, et qu'il y aura une réunion aujourd'hui même à Paris, à laquelle prendront part à la fois la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne, des représentants du FMI et de l'Eurogroupe, parce qu'il faut absolument que la Grèce présente une série de réformes La qui balle est dans le permettront... camp des Grecs, clairement. Oui, mais il faut que des deux côtés, il y ait un dialogue qui soit marqué maintenant de plus de confiance, mais qui soit précis. Parce qu'il y a une dernière tranche sur ce programme d'aide actuellement en cours de 7,2 milliards d'euros qui est indispensable à la Grèce. En Grèce, aujourd'hui, il faut sortir de l'austérité, mais il ne faut pas sortir de l'euro. Le choix qu'ont fait les Grecs, c'est celui d'un changement après des politiques qui ont eu des conséquences sociales très dures et qui ont aggravé la récession. Il faut respecter ce choix démocratique. En Europe, on peut faire des choix politiques différents, mais les Grecs aussi doivent respecter les règles de l'Eurogroupe, qui est la communauté politique dont ils font partie. Merci beaucoup, Harlem Désir, d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Vous écoutez Europe 1, il est 8h20.